Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à ce podcast dédié aux élections professionnelles de la fonction publique. Je suis accompagnée de William Bader, directeur de marché vote chez Slim, qui va répondre à toutes mes questions. Bonjour William. Bonjour Sabrina. Alors, première question au sujet donc de ces élections professionnelles, qui, je le rappelle, auront lieu le 8 décembre 2022. Est-ce que vous pourriez nous parler des évolutions du vote électronique depuis 2018 ? Eh bien, on va dire que les évolutions majeures depuis 2018 portent avant tout sur les nouvelles instances de la fonction publique, puisque c'est un des enjeux premiers au niveau des ressources humaines et des relations sociales de chaque acteur public. Donc cette première réforme, et ce qu'on constate aussi, c'est le boom autour du vote électronique, puisque on constate une nette augmentation de ce mode de vote pour 2022. Tout simplement au regard des clients qui nous font déjà confiance plusieurs mois en amont de cette fameuse date du 8 décembre 2022. Très bien. Est-ce que, William, vous pourriez nous en dire plus sur comment mettre en place le vote électronique ? Eh bien, le vote électronique, c'est avant tout un choix collectif pour l'acteur public et l'ensemble de ses parties prenantes, donc à savoir les élus, les organisations syndicales, de façon à pouvoir ensuite innover par ce nouveau mode de vote. Il est vrai qu'on constate un grand nombre de collectivités, de centres hospitaliers ou d'autres établissements publics qui recourent pour la première fois à ce mode de vote électronique en 2022. Et ça a fait l'objet de pas mal de discussions, de présentations, puisque c'est effectivement un nouveau mode de vote pour ces établissements. Et il est important d'accompagner le changement. D'accord. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur justement les enjeux qui sont liés au vote électronique et ce choix que j'imagine vous encouragez ? Les enjeux pour les acteurs publics, c'est avant tout la participation, puisque comme on le constate sur les élections, de manière générale, le taux de participation diminue, que ce soit des élections nationales ou des élections plus locales. Donc, il est important qu'en passant sur du vote électronique, on puisse augmenter cette participation. Et un des grands avantages du vote électronique, c'est de pouvoir voter notamment sur plusieurs jours. On a en mémoire la date du 8 décembre, mais il faut savoir que les élections peuvent s'ouvrir dès le 1er décembre et ainsi laisser la possibilité aux électeurs, aux agents, de pouvoir voter sur plusieurs jours. Donc, c'est un facteur qui va permettre de participer à l'élection donc avant cette date du 8 décembre, de voter en tout lieu, que ça soit de l'établissement ou de son domicile. Donc, c'est un facteur favorisant effectivement la participation, mais qui doit s'accompagner en partie d'une très bonne communication autour de l'élection, puisque sans communication, la participation peut chuter. Très bien. Est-ce qu'il y a justement des formalités, des enjeux qui sont liés aux données personnelles ? J'imagine que le vote électronique implique des enjeux de sécurité qui sont importants. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus à ce sujet, puisque je crois comprendre que ça fait partie des freins dans la mise en place de ce mode de vote. Oui, effectivement, quand on gère une élection par voie électronique, on traite des données personnelles, donc des fichiers électeurs, des listes de candidats, donc des données relativement sensibles, encadrées tout simplement par les lois relatives donc au RGPD. Donc il est important aujourd'hui de se conformer par rapport au traitement de ces données. Et qui dit se conformer dit sécuriser l'opération dans le traitement et dans l'utilisation de ces données. Donc on le rappelle, lorsqu'on fait des élections, il ne convient d'utiliser que ces données pour envoyer le matériel de vote aux électeurs, pour pouvoir établir une liste d'émargement, mais toutes ces données devront être ensuite supprimées, passer le délai de recours lié à l'élection. Donc c'est effectivement un point d'attention très important. Ceci pour asseoir la sécurité du scrutin et pour ne pas avoir à refaire l'élection quelques mois après. Voilà, donc pour éviter tout recours. Exactement. Ok, donc je pense là qu'on a fait le tour sur à la fois l'évolution du vote électronique depuis 2018, la manière de le mettre en place, ses enjeux. Un dernier conseil à donner ? Mon conseil serait de
quelque part prendre sa décision sur le mode de vote à adopter, puisque nous sommes au mois de mai, on va bientôt arriver dans les 6 mois qui précèdent l'opération, et Mhm. il est indispensable pour tout acteur public de faire son choix quant au mode de vote, que ce soit un vote à l'urne, par correspondance ou électronique, Mhm. tout simplement pour bien anticiper les aspects organisationnels, matériels liés à ces élections. Et nous, SLIB, en tant qu'éditeur et partenaire de confiance dans le cadre des élections, on a encore cette volonté d'accompagner quelques acteurs voilà, pour cette fin d'année et cette date du 8 décembre. D'accord. Donc, ouais, l'idée clé, ce serait de se dépêcher, hein, pour choisir le mode de vote. Effectivement, de se dépêcher, mais voilà, tout en associant toutes les parties prenantes Mhm, bien sûr. à l'élection, puisque quand on passe au mode électronique, il est important que cette concertation ait lieu Mhm. et que tout le monde adhère à cette innovation quelque part pour ces établissements publics. Et j'imagine que l'accompagnement, justement, vers ce nouveau mode de vote fait partie prenante de votre expertise. Oui, l'accompagnement est indispensable et le facteur humain est très présent dans une Mhm. opération de vote électronique. Il est bon de rappeler que quand on passe du papier à l'électronique, il y a un changement qui s'opère tant pour les ressources humaines que pour les Mhm. utilisateurs. Et cette transformation digitale, RH, relations sociales, elle se doit d'être accompagnée et nous, on est là pour garantir cette transition. Parfait. Merci beaucoup, William. Merci Sabrina.